Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise cardiaque. Nous craignons toutes et tous la crise cardiaque, aussi appelée infarctus du myocarde. Mais comment cela arrive-t-il exactement? D'abord, revenons sur le fonctionnement normal du cœur. Le cœur est composé de 3 couches importantes: le péricarde, l'endocarde et le myocarde. Ce dernier est le muscle du cœur. Il provoque la contraction des ventricules pour expulser le sang dans les artères. Comme tous les organes du corps, le cœur a besoin de sang pour fonctionner. Ce sang lui est apporté par les artères coronaires. Cependant, il peut arriver qu'à cause de certains problèmes, notamment l'alcool, le tabac, l'absorption régulière de nourriture trop grasse, le manque d'exercice physique, la paroi d'une artère soit bouchée par une plaque constituée d'un dépôt de graisse, de sang, de tissu fibreux, ce qui empêche de plus en plus le sang de passer. Ce phénomène peut concerner toutes les artères, mais surtout les plus grosses comme les coronaires. La personne atteinte peut alors subir des sensations atroces d'oppression au niveau du cœur, du sternum, du bras gauche ou du cou, des étourdissements, des pertes de conscience. Ces douleurs dans la poitrine et dans les bras constituent les principaux symptômes d'une angine de poitrine. Il faut alors consulter un médecin si ces douleurs persistent. Cela peut être très grave et causer donc l'infarctus du myocarde pouvant mener à la mort. L'infarctus se produit en général à cause d'un caillot de sang qui se coince dans l'artère et bouge totalement l'artère. Toute la partie du cœur qui était irriguée en sang par cette artère commence à mourir très vite. C'est ce qu'on nomme une nécrose, soit la mort d'un tissu non irrigué par l'oxygène. Ceci cause au malade une grande douleur dans la poitrine. Lorsque quelqu'un ressent une telle douleur, il faut immédiatement appeler les pompiers ou une ambulance. En attendant les secours, il faut éviter que le malade ne s'agite pour diminuer les besoins en oxygène du corps. Une crise cardiaque n'est pas forcément mortelle, mais elle est toujours grave. Plus le malade est pris en charge tôt après le début de la crise, plus il a de chances de s'en sortir sans séquelles. Et en prévention, il faut, vous l'avez compris, privilégier une bonne hygiène de vie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.